Ça va très bien, j'ai trié des cartes, c'est pour ça que je suis en retard. C'est pour ça que je suis en retard, j'ai trié des cartes, et quel bonheur de trier des cartes en fait. De préparer des choses pour Clutch Collect. Ça c'est quand même... Aïe, magnifique. Et ça fait bien plaisir. Ouais, yo les chômeurs et les étudiants. Le lancement du store avance super bien, ça avance très très bien. Si vous aviez pas vu... Je peux même pas montrer ici, putain, parce que Webedia bloque le... Ah si! Si vous aviez pas du tout vu de quoi je parle, on a lancé un site, une plateforme qui va être une sorte de marketplace, mais pas que. Pour l'instant, on veut faire les choses petit à petit. Les gens qui collectionnent, les collectionneurs ou ceux qui débutent aussi, les cartes de NBA. Et on a genre quasiment 3000 préinscrits, ce qui est ouf. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, autant de gens chauds. Et là, ça a super bien avancé. On a fait une petite réunion hier. Parce que moi, on va dire que je suis pas forcément dans... Enfin, je suis dans le projet, tu vois, mais c'est plus Arda et comment ça s'appelle, et Max qui est le... En gros, CTO, qui est le mec, le dev, quoi, en gros. Et ça avance super bien. Et cette semaine, on va présélectionner des gens pour pouvoir tester un peu quelques features et tout, pour pouvoir faire le lancement assez prochainement. C'est quoi exactement? En gros, c'est une marketplace. Ça va être une marketplace. On a tout un système de repack. Il va y avoir tout un système un peu de showroom pour montrer sa collection, pour pouvoir trade ses cartes avec d'autres collectionneurs. En fait, c'est juste que comme les cartes viennent principalement des États-Unis, le problème numéro 1, c'est que c'est une galère de pouvoir s'en procurer. Et il n'y a pas tant de trucs entre Français, entre Européens pour pouvoir échanger. On est d'accord, c'est pas un NFT. Non, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait un peu ce retour parce que du coup, en fait, on a fait un... Déjà, on s'appelle .io parce que sinon, c'était pris. Mais non, on a voulu faire un truc joli, tu vois, parce qu'en fait, on scanne toutes les cartes et du coup, on les affiche ensuite en 3D, on les fait tourner, on les scanne pour que vous puissiez bien voir, bah, justement, quand tu achètes les cartes qui sont pas gradées, à quel point elle est bien en bon état et tout. Et du coup, non, c'est que des cartes physiques, c'est en aucun cas du virtuel. Quand tu ouvres un pack, en fait, ton pack, tu l'ouvres en ligne, mais ensuite, tu peux totalement recevoir la carte, tu peux aussi la stocker chez nous. C'est uniquement basket, du coup, pour l'instant, c'est que basket. Pour l'instant, regardez un peu, là, j'ai fait le tri, parce que du coup, il y a Clutch Collect, en fait, qui va... Mais là, en fait, on a lancé... si jamais vous êtes intéressé à clutchcollect.io, vous pouvez vous préinscrire. Et comment ça s'appelle? Et du coup, vous allez petit à petit recevoir les infos. Là, on va tirer au sort des gens, un peu des pré-bêta, etc. Des gens qui vont pouvoir nous faire les premiers tours pour ensuite faire le lancement. Et donc, du coup, Ardal, il a prévu plein de trucs, que ce soit les packs et tout, c'est lui qui gère tout. Mais ensuite, moi, j'aurai ma showroom dessus, il y a des cartes que je vais vendre et tout. Donc là, je me faisais un peu tout le tri de ce que j'allais vendre, de ce que j'allais garder. Donc là, tu vois, j'ai mes petits classeurs de cartes. Ça, c'est que mes Bilal, ça. Ça, c'est que mes Bilal gradés, là, c'est... Donc si tu veux, bon alors ça c'est des trucs, ça pour le coup je garde, tu vois. Mais du coup, il y aura un peu tout qui sera à la fois dispo sur le site. Open pour trade et tout, tu vois. Mais regardez-moi tout ça, là. Regardez-moi tout ça, comment c'est magnifique, en fait. Tout ça, c'est que des Bilal... Que des Bilal numérotés sur 10, tout ça, là. Tout ça. Là, j'étais en train de voir peut-être de quoi je pourrais me séparer. J'ai commencé aussi une nouvelle collection. Un peu plus vintage, mais ça, faudra que je vous en parle. Pour ceux qui sont fans, on va faire bientôt une grosse émission aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de carte, donc ça me manque. Et je sais que ça vous manque aussi, quoi. C'était que les 500 premiers inscrits qui font partie du tirage. Ouais. Donc, tu prévois d'inviter des gros collectionneurs. Ouais, on va faire un... Ouais, je vous en parlerai en temps et en heure, mais en fait, on va se faire un talk un talk, pardon, NBA, avec un peu de foot aussi, avec des gens qui vont un peu nous initier. Et on prévoit ça avec Alex, ça sera le 23 octobre, mais je vous en reparlerai avec de l'ouverture de cartes, un peu d'initiation et tout, donc... On peut s'en procurer où des cartes comme ça? Bah en vrai, il y a pas mal de sites, si tu veux, sur Vogue, tu peux t'en procurer, sur eBay, etc. Il y a un peu de tout. Mais là, on voulait un truc, justement, disons que tu peux aussi ouvrir des box, tu vois. C'est quand même le plaisir premier. Après, les box, c'est très cher et c'est dur de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on voulait sortir, justement, un truc un peu dédié. Parce que, tu vois, tu vas sur Vinted, c'est dur, rien que de taper les... Au-delà les prix sont 8 fois trop chers parce que tout le monde essaye de se gaver, mais du coup, personne vend. C'est surtout que c'est l'enfer en fait c'est mal foutu quoi, c'est pas fait pour en fait surtout. C'est Griezmann qui a un site de vente de cartes. Ouais, Grisou, il fait des... c'est mon ami en fait. Mais il fait une boutique lui. Il fait vraiment une boutique où il vend des box et des cartes à l'unité. Mais voilà quoi. Sur Vinted c'est un cauchemar. Ouais, Vinted honnêtement c'est complexe. Hein. C'est complexe mais du coup ça arrive soon. Le problème c'est les trades difficiles, les trades. À quel niveau? Il y a eu un salon là, il y a eu le Lille Card Show là. Ça avait l'air bien. Il a une boutique physique, Antoine. Non, pas encore, je pense, mais vu qu'il est très actif en Espagne, ça m'étonnerait pas qu'ils ouvrent un truc bientôt parce que
Je le vois sur beaucoup de salons et tout. En tout cas, nous, on vendra pas de box, ni de... comment dire... Enfin, pas pour l'instant, tu vois, mais de box ou autre, ou de boutique physique, c'est pas le but, quoi. Mon rêve de pack sur Clutch. En vrai, c'est le feu de pouvoir ouvrir en ligne et ensuite décider de soit stocker, soit tu te fais envoyer la carte chez toi. Salut PA, t'as l'air fatigué aujourd'hui. Bah, en vrai, je pense que cette semaine, j'ai dû dormir 10 heures tous les jours cumulés là. Donc, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. Je me permets de remettre le message. Vous allez mettre en place un moyen de faciliter un grading. J'ai une carte a priori rare de Steph Curry aux alentours de 4000 € a priori. J'ai peur de l'envoyer pour grading. Là, en fait, cet été, il y a... Nous, on veut pas... parce que ça fait partie des business models. Mais on veut pas... on va pas lancer un truc de grading et tout. Il n'y a aucun intérêt à ça. On va voir exactement. Parce que là, en fait, c'est chez les Allemands. C'est à Francfort là, que PSA se lance avec une zone dédiée. Et en fait, j'ai rencontré le mec cet été, là, en juin, quand je suis allé à New York pour le salon. Et en fait, j'ai rencontré le mec qui a été nommé directeur général, là. Ah, c'est été 2026? J'avais l'impression que c'était 2025. Ah, mais je suis con, on est en octobre. Je suis un abruti, en fait. Oh, je suis un peu fatigué, peut-être, ouais. Je suis un peu fatigué. Merci, Beauf de France, pour les 10 subs. Big Jaja, merci pour le prime. Voilà, c'est un peu de fatigue. Pardon, mais PSA, il n'y a pas pire. Qu'est-ce qui est mieux, en fait? En vrai, Beckett, c'est bien, sauf que Beckett en Allemagne, c'était un peu nul, je crois. Et Beckett, c'est old, quoi, tu vois. Donc, 2026. Mais après, c'est bien qu'ils prennent le temps et qu'ils fassent les choses bien, quoi. En plus, le gars, il voulait qu'on fasse un call en live, le futur general manager. Je lui ai dit, oh, ça va peut-être être chiant, mais... Mais PSA, c'est quand même le plus... souvent, les prix sont toujours plus élevés chez PSA, tu vois. Une carte Beckett 9, ou enfin BGS 9 ou PSA 9, elle sera plus élevée en PSA 9, quoi. Dans l'idée. C'est pour ça que j'envoie pas ma carte, j'ai pas confiance, c'est terrible. Bah, en fait, ce qui est dur aussi, c'est que le système infâme... Moi, j'ai jamais envoyé à grader encore. Hein. C'est pour ça que j'attendais et tout. Là, je voulais me faire ma petite sélection pour voir ce que je pouvais envoyer en PSA 10 et tout. Mais en fait, le système est infâme parce que si t'envoies une carte... T'as un prix de base, je crois, où c'est 25 ou 30 € en fonction des sites, etc. Et ensuite, si jamais tu te retrouves avec une carte qui vaut très cher, t'es obligé de payer un pourcentage de ta carte. Genre, t'as Steph Curry 5000 balles, ça te coûte pas 25 € pour la grader. C'est quoi PSA? C'est un système de gradation de cartes Pokémon, TCG, etc. Je comprends tellement rien à la hype des cartes NBA, Pokémon à la limite, mais là, je suis perdu. Bah, concrètement, si tu veux, ça va vraiment être des... Comment t'expliquer ça un peu simplement? Je peux te montrer ça. En fait, si tu veux, c'est un truc de moments d'histoire qui sont marqués sur une carte. Donc, t'as différents trucs. Tu vois, moi, par exemple, je collectionne Bilal Koulibaly. Tu vois, donc en fait, ça, donc c'est une carte de lui signée, tu vois, avec un bout de maillot. En plus, là, ce qui est cool, donc Bilal Koulibaly, c'est un Français. En fait, lui, il joue chez les Wizards de Washington. Et en fait, du coup, ils ont des couleurs bleu, blanc, rouge. Et du coup, le bout de maillot qu'il y a là, bon, ça fait le drapeau de la France. Donc déjà, je trouvais ça cool. Et c'est un bout de maillot, tu vois, qu'il a porté, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est sa signature. Et t'as différents trucs, t'as différents styles, t'as différents... Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu... Oula, un peu historique, tu vois. Tu peux avoir des moments, tu peux avoir des bouts de maillot, tu peux avoir des trucs que tes joueurs préférés ont potentiellement portés dans des matchs. J'ai une carte de Wembanyama, avec un bout de maillot porté, qu'il a porté durant le moment où il a dépassé les 1000 points... en NBA, quoi, en tant que rookie. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc où, s'il fait une carrière monstre, dans 15-20 ans, je suis content d'avoir cette carte qui a été un moment de vie, d'histoire, quoi. Mais c'est un budget, je suppose. Oh, honnêtement, c'est assez cher. Par contre, c'est assez cher, c'est un truc... Mais tu vois, c'est assez... J'avoue que moi, j'aime bien, je suis tombé vraiment dedans de manière un peu vénère. Et du coup, j'ai fait plein de trucs. Et là, je m'intéresse un peu plus aux cartes vintage, tu vois. Donc, aux cartes... en l'occurrence, je me suis lancé dans une collection de cartes de 1986, la collection 1986 Fleer FL2ER, qui en gros était, si vous voulez, donc il y a plusieurs gens qui ont les droits. Là, il y avait Panini, cette année, ça change pour Topps, qui est un autre éditeur de cartes. Et à l'époque, Fleer, en fait, c'était un peu... c'est hyper connu, en fait, 1986 Fleer, parce que c'est considéré comme une des cartes Jordan rookie un peu... on va dire vraiment cette carte-là, si vous voulez, c'est un peu la carte légendaire, tu vois, de Jordan. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment une collection où il y a pas mal de joueurs. C'est considéré comme leur carte rookie parce que c'était le moment aussi où les autres éditeurs faisaient un peu de la merde.
Je crois que c'était Upper Deck, etc. qui était à côté. Et c'est le Dracofeu de la NBA. Bah ça, si t'as ça en PSA 10, ça coûte 300 000 balles, quoi. Si tu veux, à peu près. Donc ouais, c'est le Dracofeu set de base. Version, c'est foutu Michael Jordan, quoi, tu vois. Donc, la rookie LeBron, c'est combien? Ça dépend. En fait, t'as des... Moi, j'en ai acheté une, tu vois. Celle que j'ai achetée en juin, là, si vous avez vu la vidéo, je l'ai payée 1800 $. Sauf que là, déjà, le marché des cartes NBA a quand même beaucoup, beaucoup augmenté. Là, ça... après, il y a toujours ces questions de est-ce que c'est une bulle et tout, tu vois. Mais celle que j'ai achetée 1800, là, elle vaut 2500, tu vois, un truc comme ça, à peu près. Et après, il en a une autre où il est en train de shoot. Celle-là, j'aurais bien aimé la voir, mais là, elle s'est enflammée, ça coûte 5-6 000 balles. Donc, voilà. Les cartes de baseball, il y en a qui valent tellement cher. Cartes de baseball, je crois que c'est le truc le plus cher. Est-ce que ces marchés sont des bulles qui peuvent exploser? De fou! Ah, mais de fou! En fait, le truc, c'est que la différence... Déjà, il y a une notion de variation dans les cartes de sport par rapport aux joueurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même une spéculation par rapport aux performances du joueur, de est-ce qu'il va être chaud, est-ce qu'il va pas être chaud. C'est-à-dire que Dracofeu, c'est assez rare qu'il ait un bad buzz. Tu vois, il n'y a pas Dracofeu qui se lève et qui met une story. Ah bah merde, dommage, Dracofeu s'est branlé en story. Ah, fait chier. Ah là 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 là, merde. Donc tu vois, non, en vrai, ça joue beaucoup. Tu vois, il y a la performance sportive, il y a l'attitude du joueur, tu vois, il y a un peu tout ça, quoi. Qui peut... Tu vois, un mec comme Karl Malone qui a été une légende très forte en NBA. Le gars, il a une affaire où il s'est retrouvé... Alors, j'ai pas l'affaire exacte, je vais pas dire de la merde, mais je crois que c'est une affaire de pédophilie où je crois qu'il a mis enceinte une fille de 14 ans, 15 ans. Je dis à peu près, hein, tu vois, que t'es à peu près l'histoire. Et pendant longtemps, ça a été mis un peu sous silence, ça a été un peu laissé... Et là, il y a Wemby notamment qui avait tweeté dessus et tout, en mode bon, peut-être arrêter de lui donner la parole, quoi. Et du coup, tu vois, bon, bah, ces cartes sont pas en train de s'envoler, tu vois, par exemple. C'est ça l'histoire, ouais, à peu près, hein, le der, je voulais pas. Mais voilà, faut acheter des cartes Wemby. Oh, j'ai acheté une carte de Wemby. J'ai acheté une carte de Wemby, les gars, là. Honnêtement, elle me fait plaisir. Je vous la montre, attendez. Parce que je l'ai pas reçu encore, donc... C'est chez Panini One and One. C'est celle-là, en gros. C'est une carte, donc du coup, Panini One and One, et c'est la collection Timeless Moments. C'est une carte numérotée sur 99. Et en l'occurrence, c'est la photo de son arrivée, donc du coup, en NBA, où il serre la main de Adam Silver, donc le boss de la NBA. Et c'est son premier jour de draft. Et ça, je me suis dit, tu vois, c'est une carte qui me fait plaisir, tu vois. En fonction de la carrière de Wemby, de ce qu'il donnera et tout, c'est des cartes que tu vois, j'aime avoir, quoi. Donc je me fais une petite collection et tout. Il y a tellement de types de cartes, c'est compliqué. Ah ouais, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, j'avoue que je me tue à ça et vraiment, j'adore ça. Et honnêtement, du coup, là, comme je regarde un peu le vintage, putain, maintenant, je commence à pas mal connaître même l'histoire. Donc, je l'ai acheté autour de 1000 €. Gros. Donc c'est quand même... Non, c'est pour ça que c'est un budget. Hein. C'est pour ça que je vous en parle pas tout le temps non plus, parce que c'est un peu un truc... Mais j'avoue que j'aime bien. J'aime bien, et je suis... Dommage que ce soit si compliqué. T'as pas un site pour voir toutes les séries à part Bucket. Ah, Bucket, c'est les... Ouais, Bucket, ce qui est dur, c'est que c'est les checklists. Non, en fait, les cartes, il y en a des... En fait, ça a été un peu le problème du truc, c'est qu'à un moment, les cartes, t'en avais pas tant que ça. Et même d'édition... Et en fait, là, les gars, ils ont aspergé dans tous les sens, si tu veux, même sur les numérotations et tout. Donc, Beckett Checklist, c'est le mieux. Oui, mais si tu veux voir un peu les cartes au global, c'est compliqué. Quoi qu'il arrive, c'est assez compliqué. Il y a tellement de collections, tellement de types de cartes. Tu peux en acheter où? Bah, en vrai, tu vois, sur Vogt, t'as des breaks, t'as des trucs comme ça. Sur eBay, par exemple, tu peux acheter des cartes à l'unité. Tu peux acheter des cartes dans des box. Et bientôt, tu pourras acheter tout ça sur clutchcollect.io. Vous pouvez vous préinscrire. C'est mon site. Donc voilà, et là j'étais en train de regarder justement un peu dans toute ma collection, les cartes que je veux vraiment garder, les cartes que peut-être je vais mettre sur le site pour pouvoir peut-être vendre et tout. Et on est en train de voir un peu tout ça, quoi. Il n'y a pas un site qui référence absolument toutes les collections. En vrai, il y en a. Tu vois, moi j'utilise beaucoup Card Ladder, mais c'est pour comparer les prix et tout, parce que c'est beaucoup... tu vois, donc... Et des cartes de Caitlin Clark qui sont très cool avec ses records de points. En fait, la WNBA, donc la ligue féminine de NBA, les prix sont absolument mais titanesques. C'est-à-dire que Caitlin Clark, donc en gros, elle joue, je crois, aux Indiana Fever, soit ça.
Et c'est genre en mode une petite craque, quoi. C'est vraiment... Mais elle a des cartes qui se vendent genre à 1 million, quoi. Le prix de la WNBA, c'est zinzin. C'est vraiment... Après, ça dépend des collections et tout, tu vois, j'imagine bien, mais parce que tu peux toujours en trouver... Perso, je garde mon budget de cartes pour clutch. Mais tu vois, si tu veux des cartes un peu de Caitlin Clark, et après, là, c'est vraiment, je vous le fais en 2-2, tu vois, mais... Tu vois, une PSA 9... signature... Genre, les cartes de Caitlin Clark valent plus cher que celles de Wemby, je pense. Vraiment. C'est assez fou, la WNBA, le game. Je connais très peu, mais... plus rare aussi. Pas forcément, en plus, hein. Enfin, tu vois, les cartes qui valent très cher. Mais... Du coup, Clutch Collect, c'est du pur achat-revente de cartes. En gros, c'est une marketplace, donc achat-revente. Il y a tout un truc de collection aussi, qui est un truc qui, je trouve, manque un peu. Je sais pas comment dire, tu vois, mais t'as envie de... Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir montrer un peu sa collection, montrer... Moi, je suis créateur de contenu, tu vois, donc je vous en parle, je vous montre de temps en temps. J'étais content de passer chez Alex, montrer un peu mes trucs. Va y avoir un système de trade aussi, qui est assez cool et qui fait vraiment partie de la culture, tu vois, du hobby de cartes sportif. Même, je sais pas si, genre Pokémon, ça trade beaucoup. En tout cas, comment ça s'appelle, le hobby de sports cards, ça trade pas mal. Et ensuite, on a fait tout un système de packs, en fait. Un peu de repack, où si tu veux, tu vas pouvoir, Arda, et aller chercher des cartes un peu j'allais dire aux quatre coins du monde, mais en vrai pas loin. Beaucoup aux États-Unis, dans Nationals, etc. Pas mal aussi au card show d'Allemagne. Et du coup, en fait, tu vas avoir 3 packs différents que tu vas pouvoir ouvrir. Je dis pas de bêtises, hein, parce que je crois que c'est 25... Oh, je vais dire de la merde, 100%. 10, 25, 50 ou 25, 50, 100. Ah, je suis déjà en train de dire de la merde. Bon, l'un des deux. Et ensuite, tu vas pouvoir ouvrir du coup ton pack, prévisualiser, et te dire, ok, est-ce que la carte me plaît, je l'achète, ou est-ce que en fait, elle me plaît pas, et du coup, tu l'achètes pas. Et donc, du coup, on a tout un système. Là, on a fait un peu tout ça pour que ça soit à la fois transparent, tout un système de probabilité et tout, pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez toucher, combien de pourcents de chance tu as de toucher quelle carte et tout. Et trouver un système, assez faire, tu vois. Donc... c'est quoi le site? C'est clutchcollect.io. Et pour l'instant, on est en préinscription. Là, on va sortir donc du coup la bêta avec juste des bêta-testeurs pour tester un peu, pour avoir des retours, pour peaufiner. Et ensuite, on va lancer... je vais pas vous donner de date, mais très prochainement, quoi. Donc voilà. Arda doit être heureux que Minga a prolongé aux Warriors. Ouais, ils ont pris à Lorford aussi, non? Ouais, c'est ça, Danzo. On a essayé de faire un truc faire parce que eux, honnêtement... Bon, après, c'est comme d'hab, quoi. Quand les influenceurs se lancent dans la collection, ça va très vite vers les mystery packs. Bah honnêtement, moi c'est un truc que j'ai utilisé et que j'ai bien aimé, tu vois. C'est juste qu'ensuite les floors et ceilings sont souvent un peu biaisés, quoi, tu vois, quand même. Donc on a essayé de faire un truc un peu plus fair, quoi, tu vois, qui était transparent et tout. Donc voilà. Concrètement. Seth Curry, ouais aussi lui, j'ai vu qu'il était aux Warriors. Les box NBA sur Amazon à 50 €, c'est des véritables cartes. Ouais, mais si jamais vous découvrez, attention, parce que c'est des trucs où ça peut vite coûter de l'argent et tout. C'est un truc c'est un game où il faut se renseigner déjà dans ce qui va vous plaire, dans tout ça. Arda, en fait, au tout début, quand on avait commencé, il avait fait tout un système. Il y a le petit Insta, si jamais vous voulez. Hein. Vous le suivez pas encore, vous pouvez, tu vois, on essaie de bien faire. Où est-ce qu'il a mis ça? Le guide. En gros, il a fait tout un guide un peu, si vous voulez, pour justement... un peu le b.a.-ba, tu vois, donc des conseils, les différentes licences, qu'est-ce qu'ils ont, les différents, un peu le côté lexique, tu vois, parce qu'entre une méga box, une hobby box, c'est quoi la différence, qu'est-ce que ça vaut et tout, c'est quoi les différents prix, les différentes séries que vous pouvez retrouver, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc du coup, je vous conseille vraiment ce lien, tu vois. J'ai craqué 250 € de box, le Licardo, j'avais jamais ouvert ça avant. Ah ouais, toi, t'y allais, Gizo, merci beaucoup. Donc, tu vois, les différents sites, si vous voulez acheter un peu ce qu'ils peuvent avoir... les trucs pour pouvoir comparer les prix aussi. Voilà, donc on a essayé avec un peu le côté champ lexical et tout. Il avait essayé de vraiment bien faire ça. Si vous voulez, je vous le remets là, si vous découvrez. Sinon, c'est sur l'Insta Arda-Cards. Et comme ça, au moins... merde, je cherchais Arda, mais comme ça, vous avez tout. Désolé, mais aucun rapport, tu sais quand ça sort. Ouais, alors on a sorti le premier épisode de Love is Blind, là, sur YouTube. Le deuxième sort demain soir. Et lundi, on y retourne. Vous avez fait une étude de marché, vous lancez ça à la cool. Non, on a essayé de bien faire les trucs, tu vois, quand même. En vrai, on a essayé de bien faire, tu vois. C'est toujours le truc où quand t'as une passion, ensuite, là, tu vois, on lance un petit business, c'est comment t'arrives à,
En vrai, tu vois, j'ai investi de la thune. C'est un truc où moi, enfin, vous le voyez un peu et j'essaye de pas trop vous en parler, tu vois, parce que. En fait, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai ma chaîne Vox, là, ça fait quelques temps que j'ai pas stream dessus en plus. Il s'est passé beaucoup de choses. Et pardon, j'ai totalement perdu ce que je voulais dire. Et du coup, non, mais j'aime bien, tu vois, pouvoir échanger. C'est pour ça, tu vois, qu'on lançait un truc pour des gens où le but n'était pas d'arriver en mode, ok, on va tout faire. Dès le jour 1, on fait tous les sports. Et peut-être on fait Pokémon dans un mois. C'est pas le but pour l'instant. On essaie de faire un truc cool pour le basket. Si c'est bien, bah, on fera d'autres sports, si ça vous plaît et tout, tu vois. Et on veut les retours. Et pour l'instant, honnêtement, les gens qui sont dans le délire ont bien kiffé, étaient contents de pouvoir avoir un truc comme ça. Donc, ça met trop bien. Ça fait plaisir. Tu vas au GP ce week-end? Ouais, j'y vais, ouais. Sponsor, merci pour les 3 mois. 68 mois easy, 36 mois de Jouder. Une version Pokémon, ça serait fou. Pour le coup, Pokémon, il y a beaucoup de trucs qui existent. Il y a beaucoup de trucs qui existent. Hein. Tu vois, t'as Carte Nexus, t'as GCC. Pokémon, en France, c'est méga développé, tu vois. Premier degré, nous, on s'est aussi un peu lancé dans le truc parce qu'on s'est dit, bon, bah, en fait, qu'est-ce qui existe? Il y a pas mal de créateurs de contenu qui font des trucs cool, tu vois, sur le basket et sur le sport en France. Mais en termes de site et tout, c'est pas énorme, tu vois. Je serai au GP aussi. Mais non, en fait, Gwendo, mais ça fait trop plaisir. As-tu prévu de jouer à Dune Awakening? J'y joue avec mon chéri, je suis piqué. Ah, pas du tout, pour le coup. Mais Et le foot, bah le foot peut-être on va, tu vois, petit à petit s'y mettre. Là, le 23 octobre, on va faire une émission, ça sera à 70% basket, mais on va aussi faire un peu foot, ouvrir, se faire un peu initier, donc... Carte Nexus avec 8% de fees, ça tiendra pas, Imo. 8% de fees sur quoi? Sur les ventes, sur quoi? J'avoue que... J'ai pas trop suivi ça. Mais c'est beaucoup... Bah nous, on est dedans avec Théo, tu vois, parce qu'on kiffe. Mais c'est beaucoup Arda et Max, qui est le dev, qui développe tout ça et ça se passe bien, quoi. Il pleut au GP, moi, je dis. 8% sur les ventes. Bah, en vrai, eBay, c'est 10, hein. Quand tu regardes un peu le game, tu vois. Dommage, il n'y a pas de carte pour la F1. Si, il y en a en plus. En vrai, il y a des cartes pour tout, maintenant. Premier degré, il y a des cartes pour tout. Le TCG, il y a un nombre de TCG, c'est assez zinzin. Il y a des cartes, je pense, pour toutes les licences. Il y a des cartes Star Wars, t'as des cartes toutes les... Enfin, tu vois, vraiment... Très foot pour ma part avec Tops. Bah, tu vois, on va un peu découvrir. Foot US. Non, on parlait de... Pas soccer. Regardez-moi. La culture ricaine, là. Donc, tu t'étais intéressé à Sora ou pas, PA, parce que sachant qu'il y a ce côté... À un moment, je me suis un peu intéressé, mais en fait, le côté Fantasy League, j'ai pas trop accroché. Et en fait, j'aime bien avoir mes cartes, tu vois. Après, il y a la réalité où... Je sais pas comment vous êtes, vous. En fait, il y a souvent le truc de à quel point vous êtes des collectionneurs ou pas. Il y a souvent le début où, en fait, t'es trop content d'avoir les cartes dans tes mains. Puis, quand tu commences à avoir beaucoup de cartes, il y a un peu ce truc aussi où t'es en mode... bah... Où est-ce que je les range? Comment je les range? Faut les assurer, etc. Quand ça commence à être aussi des belles cartes. Donc tu vois, c'est aussi ce truc-là. Je suis beaucoup dans les rangements. J'ai testé un nombre de box, de rangements, de machin. Quel classeur est le mieux? Parce que j'ai des cartes un peu, tu vois, on va dire ce qu'on appelle la yen, donc assez cher et tout. Mais j'ai des cartes où je collectionne toutes les bases de Wembanyama. Ça me fait kiffer et tout, quoi. Assuré. Bah, quand tu commences à avoir des collections pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, ouais, les mecs, il faut assurer leurs cartes, tu vois. Nous, on va faire assurer les cartes, tu vois, on va les mettre dans des coffres forts et tout, tu vois. Parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Pas de mallette. Si, j'aime, mais pour le déplacement, quoi. Vous dites TCG. Non, quand on dit TCG, c'est pour le coup les Pokémon, etc. Les sports cards, c'est pas des jeux. C'est des trucs de collection. Mais tu joues pas avec les cartes, quoi, en gros. C'est vraiment un accès collection...